Journal de bord du road trip moto, 2e jour. On a pris la pluie toute la nuit, tout est trempé. On va pas faire les Parisiens, mais le clocher a sonné toute la nuit. Du coup, ça nous a pas aidé. On a la flemme de tout ranger, mais il va bien falloir le faire, il faut bien reprendre la route. Mais bon, on a de la chance, ça fait une demi-heure qu'il a arrêté de pleuvoir, donc on peut enfin sortir des tentes et préparer les affaires. Et ouais, c'est aussi ça un road trip. On a les yeux éclatés, on est fatigué, il va falloir reprendre la route, mais c'est pas grave. Il va faire soleil un jour. Non, sans déconner, c'est vrai que quand il y a la pluie, ça aide pas trop à la logistique et à l'organisation. Mais on espère que ce soir il fera beau et que ça ira bien mieux. Pour décoller ses yeux et égayer les esprits, quoi de mieux qu'un bon café expresso de 18 bars, s'il vous plaît, extrait à la force des pouces de Sophie, avec ma superbe Nanopresso. Une merveille cette machine, je vous la mets d'ailleurs en lien dans la description sous la vidéo. Bon allez, nous ne sommes pas venus là pour éplucher des Smarties, alors en route la cavalerie. Nous avons un itinéraire à suivre et vous pouvez d'ailleurs le retrouver en téléchargement avec les traces GPS dans le lien en description de cette vidéo. Si jamais vous voulez vous faire la Drôme sur un coup de tête sans devoir préparer l'itinéraire, c'est tout à fait ce qu'il vous faut. Notre première destination sera le col de Perty, afin de nous ramener dans le droit chemin et de retourner dans la Drôme. Le soleil semble être au rendez-vous de cette journée et ça fait vraiment plaisir. Nous retrouvons toutes nos petites montagnes et ces reliefs parsemés tous azimuts, le tout dans une végétation toujours colorée et variée au fil des kilomètres. Ah, voilà notre premier col de la journée. La vue est superbe sur les massifs à perte de vue. Le temps de redescendre et tchac, on attaque directement un second col. On est comme ça nous, on les attaque ces cols. Et de 12. Allez, au suivant. Avez-vous déjà entendu parler des abricots de la Drôme ? Eh bien, figurez-vous qu'ils sont juste là, devant nous. Nous venons de trouver la réserve secrète. Bon, nous avons aussi des spécialités bizarres dans la Drôme, comme les voiliers des champs. Nous non plus, on n'a pas bien saisi le concept. Allez moussaillons, cap sur le col de Soubérante. Souquez les Artimuses! Notre route de liaison vers nos prochains cols sera celle des Gorges de l'Aigle, aussi connues comme les Gorges de Saint-Mé. Comme vous pouvez le voir, ici c'est du roulant, voire du très roulant. Les permis sautent d'ailleurs régulièrement car des apprentis marquaises soudent la poignée à 200. Faites donc gaffe si vous passez par là, car ça surprend fortement quand on se fait déposer par un missile sol-sol, et c'est du vécu. Nous reprenons notre chasse au col avec notre petit rythme tranquille pour profiter des paysages et surtout pour rester tous ensemble. Il est presque l'heure de manger, alors le col de Cabre fera un lieu parfait pour la pause de midi.
Je ne sais pas si c'est parce que c'est notre 13e col et qu'il nous porte la poisse, mais juste au moment du café, bam, une pluie vient nous déranger et va nous accompagner sur toute la descente. Sophie, prudence dans les épingles, il n'est pas du tout question de s'en coller une ici. Allez, on garde le rythme, la route est sèche, nous avons 3 jolis cols qui s'enchaînent les uns derrière les autres avant d'aller traverser le Diois en direction de l'Isère. Et d'un coup, ce paysage apparaît au détour d'un virage. Je n'avais aucun souvenir de ces étranges rochers qui enveloppent la rivière de la Drôme. On appelle ça le Claps. Malheureusement, nous ne ferons pas de pause ici, mais ça en aurait vraiment valu la peine. Parfois, nous avons dû les traquer ces cols. Ouais. Ils comptent quand même. Ils se planquaient jusque dans les arbres, mais on les a eus. Sur la redescente, la route est parfois toute petite et en mauvais état. Il ne faudrait pas qu'elle soit fermée en bas. Ah, bah le voilà notre passage off-road. Ouais, c'est ça, moquez-vous. Vous allez voir comment finit la route dans quelques secondes. Bon. Alors c'est pas que je fais 3 tonnes 5, mais un passage à gué, j'en ai jamais fait. Alors, bah on y va. Ah bah ça marche. Bon du coup on se la refait. Bon bah ça se fait très bien. Tu te mets debout et ça fait juste poum 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 poum. Elle est trop forte. Elle est trop forte, une petit bout. T'es passé par le plus compliqué en plus. Il y avait des pierres glissantes et tout. Ah, ces enfants. Toujours à faire joujou dans l'eau. Bon, un peu de sérieux quand même. Nous arrivons sur une partie de cet itinéraire que j'adore tout particulièrement et qui mérite votre attention. Alors en avant. Glindage. Ouais, ça me va bien. Ouais. J'aime bien rien faire. Voilà les gorges du Gard, en direction de Glandage.
Si, je vous jure qu'ils ont osé, c'est vraiment le nom du bled. Ces gorges finissent entre deux falaises, les couleurs sont superbes tout le long, avec plein de virolos sympas, un vrai bonheur. Et surtout, une sorte d'ambiance hyper plaisante. Je vous laisse en juger par vous-même, et encore, ce n'est qu'un mini échantillon. Nous avalons quelques tunnels, ou l'inverse d'ailleurs, et changement de décor, nous sommes aux portes de l'Isère. Le col de Grimone sera notre avant-dernier de la journée. La redescente nous amène au pied du dernier col de ce deuxième jour de road trip, qui nous fera d'ailleurs basculer côté Isère pour rejoindre un camping super sympa. J'ai nommé le col de la Croix-Haute. Aucune gloire pour le rejoindre car il s'agit de longues lignes droites qui montent. En revanche, la descente est bien plus sympa. Surtout qu'elle laisse entrevoir à certains virages de magnifiques montagnes enneigées au loin. Mais là, c'est du lourd, il s'agit de vraies montagnes. C'est le massif des Écrins. Même si c'est bon de rouler sur de belles routes avec de si beaux paysages en toile de fond, ça fait quand même plaisir d'arriver. C'est d'ailleurs parfait, il est à peine 17h. Nous allons avoir le temps de nous poser un peu, de profiter du soleil et de débriefer ensemble de la journée autour d'une petite bouteille de jus de raisin. Quant à vous, on se retrouve dans le prochain et dernier épisode de ce road trip d'entraînement avant de prendre la route pour une destination mythique pour les motards. Si cet épisode vous a plu, offrez-lui un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. C'est quoi ce bordel là? C'est quoi cette tente? C'est une tente de luxe. C'est une Parce tente. qu'on le mérite. On en a bavé. Non, on a froid, donc on se réchauffe dans un mobil-homme parce que de temps en temps ça fait du bien d'être trop chaud. Mais ils ont prévu une nuit fraîche ici là? Ouais, il paraît qu'on va se cailler. Mais combien? Cailler. Au moins -15. Bon, il prévoit 4 degrés cette nuit, on est un peu en altitude, on a décidé de se faire plaisir, de se prendre un petit bungalow. Parfois, quand on est en groupe, il faut essayer de faire des concessions et de pas essayer de se la jouer my-corn en permanence. Donc c'est pour ça que ce soir, on va être un peu plus au chaud que d'habitude dans un petit bungalow, avec une vue qu'on doit pas voir à la GoPro, mais sur les montagnes enneigées là-bas au loin. C'est plutôt sympa. Vu qu'on n'a rien dormi cette nuit, avec la pluie qui est tombée toute la nuit, on va essayer de se refaire une petite santé là et de partir en forme demain pour enchaîner notre 3e jour de road trip.